Et cet après-midi, j'ai la chance de recevoir Anne-Claire Gagnon. On va parler félin. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Alors vous sortez un livre qui s'appelle Sa Majesté mon chat chez HarperCollins. Sa Majesté, pourquoi ? C'est presque évident que c'est un terme qu'on utilise finalement que pour les chats et pour les rois. Donc les chats sont des rois. Quasiment, oui. Ils sont plus que des rois parce que c'est surtout aussi des divinités. Ça en était pour les Égyptiens. Ouais. Mais finalement, ça en redevient pour chacun d'entre nous. Et c'est les rois de la maison. C'est vrai qu'ils font leur place un petit peu où ils veulent. C'est eux qui décident. Oui, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on habite chez eux finalement, puisque ce sont eux les rois. Mais alors, comment ça se passe quand on déménage, si on habite chez eux ? Est-ce que c'est compliqué pour un chat de changer de lieu de vie ? Alors, ça peut l'être. C'est vrai qu'il y a des chats qui reviennent sur le lieu où ils ont habité avant. Mais après, si on prend un certain nombre de précautions, s'il y a un attachement fort avec ses parents, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Ce qu'il faut, c'est anticiper, faire en sorte que ce soit eux qui déménagent en dernier, même si c'est vrai que ça les perturbe de voir se faire les cartons. En même temps, ça les amuse aussi. Oui, ça, beaucoup. Meilleur jouet. Ouais, ils trouvent que c'est fun. Et après, une fois dans la nouvelle maison ou dans le nouvel appartement, il faut les laisser au moins une semaine, et ça, on ne le fait jamais assez complètement dans une pièce pour qu'ils s'approprient le lieu et ensuite seulement ouvrir petit à petit. Et alors encore plus s'il y a un jardin. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir brûler les étapes, alors qu'on sait que si on fait comme ça va bien se passer en conservant des choses, de leur panière, des couffins de la précédente maison ou du précédent appartement pour l'avoir dans celui d'après. Et on peut aussi favoriser ça avec des compléments alimentaires, des extraits d'huile essentielle comme la valériane pour permettre qu'ils ne soient pas stressés. Parce qu'il faut bien dire que nous, on est quand même légèrement stressés aussi au moment du déménagement, donc c'est contagieux. Oui, c'est vrai. Vous êtes vétérinaire et comportementaliste. Comment elle est née, votre passion pour les chats ? En fait, j'ai toujours eu des chats quand j'étais petite, même si j'ai quand même eu des chiens aussi, mais j'ai tout de suite eu des chats. Et après, j'avais 7 ans quand j'ai fait une maladie des griffes du chat, et j'ai pas fait que ça, mais les médecins ont d'abord accusé le chat. Donc j'ai été privée de la chatte qui m'avait griffée. Et il a fallu que j'entre à l'école vétérinaire et qu'en dernière année, je fasse des dépistages pour vérifier que j'avais pas de risque particulier avec cette maladie dont on avait fait tout un spectre. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai repris un chat et j'en ai eu tout le temps après. J'ai pas tout de suite viré sur la médecine féline, mais c'était en 2003 où vraiment j'ai ouvert une clinique réservée aux chats et où j'ai assumé complètement de ne plus m'occuper que de cette espèce. Est-ce qu'il y a une caractéristique, la plus belle qualité du chat ? S'il y en avait une ? La curiosité, la fantaisie, ils sont drôles. Ils sont joueurs, oui. Ils sont joueurs, oui. Et puis alors, c'est difficile de faire une, mais par exemple, je veux dire, c'est un mélange de beauté, c'est-à-dire, c'est Léonard de Vinci qui disait tout chat est une œuvre d'art, mais à la fois ils sont beaux et on le voit dans les photos du livre, donc ça stimule, je pense, les meilleures parties de notre cerveau. Et de l'autre côté, ils ont une fantaisie, on s'ennuie jamais avec un chat. Et le plus gros défaut du chat ? Ils dorment quand même beaucoup plus que nous, donc ils sont moins présents que nous. Oui, voilà. D'accord. Ça, c'est le plus gros défaut, c'est qu'ils font dodo. D'accord. Moi, je trouve que c'est plutôt une qualité personnelle. Mais en même temps, c'est vraiment une qualité pour eux, parce que je pense que c'est là où ils rechargent leur batterie, et c'est pour ça aussi qu'ils sont capables du quart d'heure du chat et d'avoir une énergie incroyable. Et que parfois, et moi je suis vraiment un mauvais exemple parce que je dors pas beaucoup, on devrait quand même s'en inspirer, mais j'ai souvenir d'un ami qui malheureusement est plus de ce monde, mais qui après des chimios lourdes me disait mais je dors tout le temps. Je disais tu fais comme les chats, il faut suivre ce que ton corps te dit de faire, et il l'a fait. Et je pense que les chats ont raison effectivement alors ils le font pas sciemment de dormir comme ça, ils ont été conçus comme ça, mais c'est vrai que oui, prendre le temps de se reposer et de recharger ses batteries dans notre société moderne, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Vous êtes comportementaliste, je le disais. Est-ce qu'il y a une problématique que vous rencontrez souvent ? C'est laquelle que vous rencontrez le plus souvent ? C'est les chats qui font des bêtises ? Alors, c'est les chats qui urinent
ailleurs que dans leur bac. D'accord. Euh, Même adulte. Ah oui, oui, Ouais. surtout adultes. En fait, ça se produit jamais sur un chaton. Les chats sont propres naturellement, donc c'est rarissime. Ou alors, il faut qu'il y ait un problème anatomique, quelque chose. Mais en revanche, quand un chat est mal, est stressé, qu'il y a quelque chose dans son environnement qui lui convient pas, c'est le comportement de propreté qui est le premier à partir, alors que c'est une très grande qualité qu'il a. Et donc, les chats commencent à uriner ailleurs que dans le bac. Et c'est souvent la première cause de consultation. La deuxième étant des inimitiés entre deux chats. Parce que les personnes pensent que leur chat a besoin de compagnie. Et ça, pas forcément. Les chats préfèrent être seuls que mal accompagnés. Parfois, souvent d'ailleurs, les chats aiment bien être le chouchou à la maison et tout seul. Et du coup, quand on en apporte un deuxième, c'est pas facile. Donc la recommandation, c'est quand on en veut deux, il faut en prendre deux qui soient frères et sœurs, qui soient déjà ensemble. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, on peut toujours dire tout le temps, il y a aussi de bonnes exceptions, heureusement. On parle beaucoup de l'alimentation des chats. C'est quelque chose qui est important. On parle de la qualité des croquettes, du fait qu'il y ait parfois des céréales dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, j'en pense que la chose la plus importante pour les chats, c'est de manger à la fois de l'alimentation humide et de l'alimentation... Donc de la pâtée, c'est OK. De la pâtée, c'est absolument OK. Et de l'alimentation sèche de bonne qualité, oui, absolument. Mais écoutez, j'étais encore hier matin au Congrès national des vétérinaires en France. Il y avait 3 consoeurs qui, toutes les 3, ont un PhD, donc le top du top en diplôme en nutrition animale, et qui ont redit ce qui est publié, c'est-à-dire qu'un chat qui ne mange que des croquettes n'arrive pas à avoir soif et à prendre de l'eau à la hauteur de ses besoins. Donc quand il mange ne serait-ce qu'un sachet par jour, 2000 matin, 2000 soir par exemple, eh bien il mange de l'eau. Et manger de l'eau, c'est très différent que de le boire. Ça va pas suivre la même voie métabolique et ça va être très bon pour sa santé, très bon pour ne pas devenir obèse. Et donc la pâtée, c'est absolument pas du foie gras. Au contraire, c'est vraiment un aliment. Alors pâtée de bonne qualité, on s'entend, aliment complet. Il s'agit pas non plus de prendre autre chose, mais ça permet vraiment aux chats. Alors d'une part d'avoir de la satiété. Donc des fois, il y a des chats qui vous réveillent la nuit parce qu'ils ont faim. Donc là, non, parce qu'on le donne juste avant de se coucher, et d'avoir du plaisir aussi, parce qu'un chat qui mange un aliment humide, tout de suite après, il se lèche les babines. Ouais. Un chat qui mange des croquettes, c'est rare de les voir faire ça après, et du coup, c'est pas qu'ils n'aient pas du plaisir, il y a des chats qui raffolent des croquettes, mais on sent que ce qui se passe est quand même très, très différent en termes de comportement. Ouais. Et par rapport à la nourriture humaine, est-ce que c'est OK de donner des restes de poulet, de donner non, ça, du riz, voilà, ce genre de choses? Alors, il y a des choses qui sont à proscrire parce que c'est toxique. Après, donner un peu de viande crue, ça fait partie aussi des choses qui sont... mais pas cuite du coup. Alors, cuite, quel chat peut résister à un tout petit bout de poulet quand il y a du poulet rôti? C'est difficile. Jambon, Le jambon, c'est plus embêtant parce que régulièrement, quand même, il y a beaucoup trop de sel dans le jambon. Ah ouais. Et ça, c'est pas bon pour eux. Mais c'est pas bon pour nous non plus. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, comme on en mange... Mais bon, voilà. Mais on peut pas nourrir un chat avec des restes de table, ça, c'est pas possible. D'accord. Il vaut mieux voilà, privilégier une alimentation qui est faite pour eux. De temps en temps, un petit... une récompense. Une récompense, OK. Mais en même temps, il y a d'excellentes friandises, donc c'est beaucoup plus simple de donner ça. En revanche, c'est vrai que le poulet rôti le dimanche, c'est difficile de ne pas en partager un tout petit peu. Faites attention quand même aux os, parce que Dieu sait si normalement les chats ne vont pas faire les poubelles, mais ça peut arriver, donc il faut être extrêmement vigilant pour eux. Est-ce que c'est OK d'avoir un chat qui ne vit que en appartement? Oui. Absolument. À partir du moment où le chat est libre de ses mouvements, peut grimper à un arbre à chat, peut grimper sur les armoires, sur les tables, à un espace suffisant, c'est-à-dire pas que vous viviez pas dans un trop petit studio. Oui, absolument, qu'il y ait de la luminosité, voilà. Après, vous pouvez aussi, si le chat est d'accord, lui mettre un harnais et qu'il sorte en laisse dans un parc, s'il y a un parc à côté. Mais alors, ça, c'est une discussion qui est... sur laquelle on n'est pas du tout d'accord, les Anglais, les Américains et les Européens. Les Américains disent... Il n'y a qu'une seule chose possible pour les chats, c'est vivre en appartement. Parce que quand on va dehors, il y a des maladies infectieuses, il y a des bagarres, il y a des voitures. Et c'est vrai. Les Anglais disent,
il n'y a qu'une seule vie possible pour un chat, c'est dans un cottage avec des jardins, et donc il faut forcément que le chat aille dehors. Ça dépend vraiment des gens, et à partir du moment où l'appartement est sympa, et encore une fois où il y a ce qu'on appelle un environnement enrichi, c'est-à-dire un arbre à chat et la possibilité pour le chat d'avoir accès à la 3e dimension, à toujours Ouais. se balader, c'est très bien, et les chats peuvent être tout à fait heureux en appartement, plus jouer avec leur maître évidemment. La motivation derrière ce livre, Sa Majesté mon chat, c'est quoi? C'est d'éduquer les gens sur le comportement des chats et essayer de les aider dans le chemin peut-être qu'ils ont pour adopter ou... Oui, mais c'était surtout de répondre à des questions parfois un peu insolites et auxquelles on n'avait pas toujours réfléchi. Moi, j'ai mis à contribution un certain nombre à la fois de clients, d'amis, et qui parfois m'ont mis la barre assez haute, parce qu'il y a même moi des choses où j'avais pas la réponse. Il a fallu que j'aille chercher, et j'ai été étonnée d'ailleurs de ce que j'ai trouvé. Donc oui, c'était continuer à être aussi curieux que le chat, et à montrer qu'on peut continuer à apprendre des choses à chaque fois qu'on lit un ouvrage sur les chats. Oui, puisque vous parlez donc de l'histoire du chat, on en a parlé tout à l'heure, de l'Égypte ancienne, et puis vous parlez de son comportement, du petit chat au gros chat, peu importe la race, vous aimez tous les chats. Oui. Et ils se ressemblent tous finalement. Alors, oui et non, parce que les chats de race, ils ont vraiment en général des caractéristiques comportementales et de tempérament. On sait à peu près comment ils vont se comporter. Alors que les Européens, il y a une fantaisie et une multitude de tempéraments qui est extrêmement intéressante. Et ce qui fait aussi que dans notre vie, on a plusieurs vies de chats, et que jamais 2 fois on a un chat semblable. Est-ce que il faut impérativement stériliser son chat aujourd'hui en Europe? Ouais. Ça, pour moi, moi, je suis très contente que la Belgique l'ait rendu obligatoire. En France, on continue à tergiverser, et c'est bien dommage, parce que le gros problème, c'est que quand un chat n'est pas stérilisé avant l'âge de 6 mois, le risque, il est majeur qu'il y ait une portée non désirée. Et une portée non désirée, ça veut dire des chatons qui vont grandir dans la nature, qui vont avoir un développement perturbé, qui vont connaître des traumas. Moi, je suis frappée dans les consultations de comportement. Il n'y a jamais des chats qui ont eu une vie normale entre 0 et 2 mois. Ils ont été sevrés trop tôt. Les gens ont tenté de les noyer. Il y en a un, les gens l'avaient appelé Warrior parce que ça n'avait pas fonctionné, Dieu merci. Mais ce qui veut dire à quel point ce chat, s'était accroché à la vie et avait subi. Et effectivement, du coup, à l'âge de 2 ou 3 ans, il y a des choses qui se réveillent, et on peut comprendre. Enfin, c'est des chats qui ont vécu la guerre, quoi. Ouais. Donc, si on stérilise avant l'âge de 4 mois, on peut stériliser aux États-Unis, en Australie aussi encore plus, ils stérilisent à 7-8 semaines. Il n'y a pas de problème. Il y a eu une thèse de 3e cycle qui a été faite par une consoeur de l'université de Gand à la demande de l'État. Alors, je ne sais plus lequel de vos 3 États, enfin, bon, belge. Et voilà, pour vérifier que c'était bien possible de le faire à ce moment-là, et que il n'y avait pas d'effet délétère par rapport à la stérilisation à laquelle on est habitué à l'âge de 6 mois. Et effectivement, ça fonctionne. La chose qui avait été montrée, et là, c'est vrai qu'il ne fallait pas non plus attendre de la stérilisation, c'est que des miracles, c'est que c'était des chatons de refuge, donc des chatons dont on ne savait pas ce qu'ils avaient vécu comme trauma, et donc des chatons qui pouvaient rester timides à l'âge de 2 ans. Mais ça n'avait rien à voir avec le fait d'avoir été stérilisés à cet âge-là. Ça avait à voir avec les traumas qu'ils avaient subis. Et ça, nous les humains, on en est responsables, parce que ces traumas-là, les portées non désirées, à partir du moment où les chats et les mâles aussi, parce qu'il ne faut pas stériliser que les femelles, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a besoin des deux. Et un chat mâle, dès l'âge de 4 mois, une chatte femelle aussi, dès l'âge de 4 mois, ils peuvent faire des petits. Donc il faut vraiment les stériliser avant, sauf si on a 5 familles, 5 qui veulent et faire un vrai projet d'avoir une portée, mais c'est pas forcément évident. Donc, c'est beaucoup de travail en tout cas. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Non. Ça, c'est sûr. Un chat, un animal, de toute façon, c'est de l'énergie, du temps et de l'argent. Absolument, et c'est une responsabilité, parce que même si actuellement les statistiques disent qu'au niveau européen, l'espérance de vie d'un chat, c'est 11 ans et 2 mois, ce qui me paraît peu, parce que nous, dans notre expérience de veto, on voit quand même maintenant beaucoup de chats qui arrivent jusqu'à 18, 19. Moi, j'ai une chatte qui est allée jusqu'à 24. Enfin voilà, quoi. Donc, et en bon état.
Donc confortablement, parce que aussi l'alimentation, la médecine vétérinaire, tout a progressé et on prend en charge l'arthrose, on prend en charge l'hyperthyroïdie, la maladie rénale chronique, enfin voilà. Donc c'est vrai que oui, on s'engage pour une bonne vingtaine d'années et avec plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir. Et c'est avec plaisir aussi qu'on lit votre livre, Sa Majesté mon chat. C'est un très beau cadeau pour Noël. Si vous aimez les chats ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime les chats, vous allez lui faire plaisir avec la couverture et le petit roux en couverture qui est magnifique. Ben voilà, Sa Majesté mon chat, c'est signé Anne-Claire Gagnon et c'est chez HarperCollins. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci.